Des centaines de producteurs de sirop d'érable mécontents ont manifesté à Québec aujourd'hui. Ils protestent contre le rapport Gagné qui propose de revoir la façon de commercialiser le sirop d'érable pour éviter que l'industrie ne perde encore plus de parts de marché au niveau mondial. Pendant ce temps, certains d'entre eux ont peut-être trouvé une solution pour se démarquer, une solution écologique. Bonsoir Catherine. Bonsoir Céline. Vous avez mis la main sur un rapport de producteurs du Bas-Saint-Laurent. Les conclusions de ce rapport sont assez étonnantes en fait. Céline, si je vous demande comment fait-on pour faire bouillir l'eau d'érable pour obtenir notre fameux sirop, vous allez probablement me répondre en faisant brûler du bois. Hein? C'est l'image bucolique qu'on a de la cabane à sucre d'antan. Mais en fait, plus de la moitié de notre or blond, 53 % du sirop d'érable québécois est obtenu en faisant brûler de l'or noir, du mazout. Pour 1 litre de sirop, il faut brûler en moyenne 0,6 litres de mazout. Ce sont donc près de 12 millions de litres de ce combustible fossile qui servent à produire notre sirop à l'échelle du Québec. C'est ce qui ressort d'un rapport d'un club d'acériculteurs du Bas-Saint-Laurent. C'est la 2e région en importance pour la production acéricole au Québec. Producteurs. Oui, tout à fait, derrière Chaudière-Appalaches. Quelle solution est-ce qu'ils proposent? Ils disent qu'il faut rapidement faire une transition énergétique. Et ils proposent 2 solutions, l'électricité ou les granules de bois. L'électricité, on sait qu'on en a des surplus. C'est une énergie propre, produite localement. Les granules de bois, la biomasse, c'est la valorisation des sous-produits de la forêt, la sciure de bois, etc. Ça crée des emplois en région et c'est aussi produit localement, évidemment. Et ces granules de bois, elles sont carboneutres? Oui, parce qu'on considère que lorsqu'on les brûle, ça émet la même quantité de CO2 que si elles se décomposaient dans la nature. Et donc, ce qui ressort du rapport, c'est qu'au total, retirer le mazout de la production de sirop d'érable permettrait une réduction de 32 000 tonnes de gaz à effet de serre. Ça équivaut au retrait de 12 000 voitures de la circulation environ. Oui, c'est pas énorme, mais on sait que le Québec s'est doté de cibles ambitieuses, près de 40 % de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc, il faudra aller chercher toutes ces solutions-là. Mais cette transition, évidemment, elle va avoir un coût. Là. Oui. Au final, on dit que la facture d'énergie sera moins élevée, mais acheter les nouveaux équipements, évidemment, ça coûte des sous. Les auteurs du rapport estiment qu'avec 50 millions de dollars, le milieu acéricole arriverait à se défaire de sa dépendance au mazout, qui, soit dit en passant, provient presque exclusivement de l'étranger. Donc, se tourner vers l'électricité ou les granules de bois, c'est bon pour l'environnement, mais c'est bon aussi pour l'économie locale. Donc, les fonds pourraient provenir, entre autres, de l'aide accordée par le Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétique. Il y a différents programmes de subventions. Mais les producteurs disent on a besoin d'engagement à long terme parce que parfois, ces subventions-là, elles vont et elles viennent. Et là, les investissements sont importants et ne peuvent pas être amortis sur 2 ou 3 ans. Donc, c'est pas fait, mais quand même un dossier à suivre intéressant. Merci beaucoup, Je vous Catherine. en prie.